Oh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance en mode rattrapage, puisqu'aujourd'hui on va faire la critique du film Jojo Rabbit qui en fait des pataquès pour rien. Il ne se passe rien dans ce film et pourtant il a des critiques élogieuses, tout le monde en parle en bien, ça serait un très bon film, c'est drôle, c'est touchant, bla bla bla. Non, je suis désolé, ce film est mauvais, mais c'est nul, il n'y a aucune montée en tension, il n'y a aucune péripétie intéressante, les personnages sont quasiment tous inintéressants, et le personnage d'Adolf Hitler, autant vous dire qu'il serait absent, ça ne changerait pas grand chose à ce putain de film. Alors il faut savoir que c'est une adaptation d'un bouquin qui s'appelle Le ciel en cage. Je ne sais pas si c'est une adaptation fidèle, si par exemple Adolf Hitler est bien plus présent dans le bouquin, s'il y a plus de tension, s'il y a plus de moments dramatiques, mais sincèrement, le bouquin, s'il est comme le film, ça donne pas envie parce que qu'est-ce que c'est mauvais. Il faut savoir qu'en plus, c'est la 20th Century Fox qui a travaillé sur le film, donc c'est Disney aujourd'hui qui tolère un film sur les nazis, qui monte un peu de propagande nazie, alors certes dans une situation critique, puisqu'au moment où on regarde le film, l'armée allemande a perdu, les Américains et tous les pays décident d'attaquer l'Allemagne pour en finir et pour tuer tous les nazis, pour exterminer presque tous les Allemands si possible. Ce qui fait que, oui, tu as une propagande où tu montres que des enfants sont endoctrinés pour prendre les armes et lutter contre l'envahisseur, pour pouvoir faire en sorte que les nazis reprennent du poil de la bête et retournent au front. Ok, tu montres ça, mais de manière légère, soft, dramatique, mais en même temps humoristique. C'est l'objectif, c'est de montrer tout et n'importe quoi. Même si, par exemple, à la fin du film, on montre une scène où tu vois un des lieutenants, on va dire, nazis, qui plante une grenade, qui colle une grenade dans le dos d'un gamin et qui l'a découpé et qui dit « Tu vois le soldat américain là-bas, va lui faire un gros câlin, allez vas-y !» Et là tu vois le gamin courir et t'entends une explosion. C'est montré d'une manière tellement légère que tu peut-être à la limite t'en souris, mais en même temps ça montre une réalité en fait, ça montre une triste réalité qui s'est passée pendant la guerre. Et bon voilà, donc il y a un côté malsain qui est voulu, hein, c'est voulu par rapport au bouquin, mais en même temps tu te dis putain c'est bizarre que Disney accepte ce type de film, et à la limite moi ça me dérange pas, mais j'aurais aimé passer un bon moment, j'aurais aimé faire comme tout le monde, en faire une critique élogieuse, mais tu ne peux pas, ce film est mauvais. Alors attention, quand je dis qu'il est mauvais, techniquement parlant, il est très bien, puisque le réalisateur, ce n'est autre que Taika Waititi, l'homme derrière Thor Ragnarok, qui est une bouse monumentale, mais que là, encore une fois, tout le monde a adoré. Le réalisateur est très bon, il arrive à parfaitement réaliser, à parfaitement montrer les différentes émotions des personnages pendant les dialogues, et comme il y a beaucoup de dialogues, il y a pas mal de choses à montrer. On voyage quand même pas mal dans le film, parce qu'il y a beaucoup d'environnement, même si ça se passe énormément dans des ruelles, dans des maisons, il y a quand même de la forêt entre autres. Donc voilà, au niveau technique c'est très bon, même les musiques, il y a plein de choses qui techniquement parlant font que le film donne envie. Même esthétiquement, les costumes, voilà, il y a tout qui fait que tu te dis, là ok, c'est cool, visuellement on en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles, ça donne envie. Et puis après, t'as le reste, t'as l'écriture. On va quand même parler très rapidement du casting. Donc on a Roman Griffin Davies qui incarne Jojo, donc un jeune enfant. Dans le film il a 10 ans, je sais pas l'acteur quel âge il a, mais il doit il doit pas être beaucoup plus vieux, il doit même pas être beaucoup plus jeune. Et il joue très bien. Sincèrement, il n'y a rien à reprocher au jeu d'acteur. Je pense qu'il a une belle carrière devant lui s'il continue dans le cinéma. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Par contre, derrière, le personnage, mais c'est une tête à claque, il ne donne pas envie de s'attacher à lui. Quand tu vois qu'il va découvrir sa mère pendue, il pleure, et moi je suis là. Hein? On s'en branle. Ouais, c'est le souci, c'est qu'on s'en branle littéralement. Et le pire, c'est que même le film le montre de cette manière, c'est qu'il chiale, il est pas bien, sa mère est pendue au milieu de la ville, comme ça, donc tu te dis que ça va le détruire, et que derrière, il va avoir un comportement, tu vois, il va vriller. Alors effectivement, pendant un bref instant, ça va le pousser à agir contre la juive, mais voilà, sans plus, hein. Ça l'affecte, mais après, ça disparaît très vite. Oh, elle est morte, bon, écoutez, c'est la vie, après tout. Hein? Mais c'est pas parce qu'il parle avec cette jeune juive que de suite tout va bien. Il devrait être affecté beaucoup plus, ça devrait l'impacter encore plus pendant tout le film. Non, tout va bien.
Bon, bon ouais, pourquoi pas, mais ce qui fait que je m'attache pas à ce personnage, quoi. Je ne suis pas affecté par tout ce qui pourrait lui arriver. En plus de ça, il a un comportement de fanatique envers Adolf Hitler, parce qu'il veut rejoindre son armée, il voudrait travailler aux côtés d'Adolf Hitler. Tu te dis qu'il est prêt à tout. Alors ok, pour la scène du lapin, tu te dis, bon en même temps, je suis désolé, je vois pas en quoi tuer un lapin fait de lui un bon nazi. Ça n'a aucun sens. Par contre, derrière, dénoncer les juifs, faire de la propagande, prendre les armes, tirer comme ça sur des gens, à la limite, ça montrerait qu'effectivement, il est prêt à tout, tu vois. Mais non, non, en fait, c'est juste une poule mouillée, et ainsi montré, bah, tu peux pas t'attacher à lui, donc tu sais qu'à aucun moment, il va dénoncer la juif, à aucun moment, il aura un impact négatif envers ces personnes. Tu t'as parfaitement compris que, bah, en fait, il a un ami imaginaire qui n'est autre qu'Adolf Hitler parce qu'il rêvait de travailler pour lui, mais c'est juste parce que sur le moment, il s'en est pris tellement le bourrichon, on lui a tellement foutu de la merde dans la tête que sur le moment, il voulait être un nazi, mais en fait, il s'en bat les couilles, et c'est pour ça que du coup, bah, je peux pas m'attacher à lui, je peux pas être inquiet, il n'y a pas de montée en tension, donc je trouve que le personnage est inintéressant. Après, on a Thomasin McKenzie qui incarne Elisa, donc la jeune juive qui est cachée dans la maison de Jojo. Là encore une fois, jeune adolescente qui joue très très bien son personnage, et le personnage le plus intéressant, parce qu'on comprend qu'elle est dans une situation compliquée, elle essaye de survivre tant que bien que mal, on a appris que bah, elle a vécu un passé très difficile, surtout quand elle a expliqué que ses parents sont montrés dans le train et qu'elle a dû fuir pour survivre, et elle a bien compris que malheureusement ce train ne les emmenait pas dans un parc d'attractions, quoi. Enfin, voilà, tu es touché par ses propos, tu es touché par son personnage, bien plus qu'avec Jojo, donc ce qui fait que leur relation est compliquée. En plus de ça, je trouve leur relation, elle est mal montrée dans le film, parce que Jojo, en fait, va tomber amoureux. Alors certes, elle est un peu plus âgée que lui, mais tu aurais pu penser qu'au bout d'un moment, elle allait avoir des sentiments. En plus, elle dit qu'elle l'aime bien, bon oui, comme un petit frère, mais peut-être qu'elle dit ça de manière, parce qu'elle veut pas avouer ses sentiments, parce que comme elle le dit, bah, les juifs et les nazis, non, c'est non, littéralement non, même si c'est une Allemande à la base, comme elle est juive, bah, elle est supposée finir à la potence, quoi. Donc c'est pour ça que tu te dis, bon, leur relation va pas fonctionner de suite, ils vont mettre du temps, et jusqu'à la fin du film, je me suis dit, mais est-ce qu'à un moment, elle va lui avouer ses sentiments, même si il est plus jeune, mais ça aurait été quand même mignon, ça aurait été, voilà, c'est des enfants, le premier amour, bon, même si elle a eu un petit copain, mais ça aurait été touchant, ça aurait été cool, et surtout à la fin du film, donc quand tu vois cette scène où Jojo, il est prêt à mentir encore une fois à Elisa en lui disant non, non, vous n'avez pas gagné la guerre, c'est les Allemands qui ont gagné, les nazis ont vaincu, donc quoi qu'il arrive, elle est obligée de rester cachée dans cette baraque. Et quand elle va découvrir la vérité qu'en fait Jojo lui a menti parce qu'il l'aime, quand elle lui met cette claque, ça aurait été intéressant que Jojo rentre chez lui, montre la scène au niveau de son ventre et qu'elle a des papillons, et que là elle comprend qu'elle a véritablement des sentiments pour Jojo et qu'elle veut rester auprès de lui, qu'elle rentre dans la maison, qu'elle le prend dans ses bras, elle lui fait un petit bisou et il commence à danser. Et là, tout va bien. Ça aurait été mignon, vous voyez? Oh non, non, il danse dans la rue, après une bonne claque dans ta gueule, et fin. C'est con, putain, mais c'est dommage, parce qu'ils ont une relation qui aurait pu fonctionner, mais c'est mal écrit, je trouve que c'est... Putain, il n'y a pas d'impact. C'est comme la scène où tu as la Gestapo qui rentre dans la maison de Jojo parce qu'ils ont des doutes sur la mère de Jojo, parce qu'ils pensent qu'elle travaille contre les nazis, ce qui s'est avéré vrai. Donc ils cherchent des preuves, mais au-delà de ça, ils cherchent si elle cache des juifs dans sa baraque. Et cette scène, là aussi, perd de l'attention. À aucun moment, tu as un doute de ce qui pourrait arriver, et ça c'est pas normal, et ça arrive à cause d'un personnage qui n'est autre que Sam Rockwell. Alors l'acteur est incroyable, qui incarne le capitaine Klenzendorf, qui en fait a été rétrogradé suite à une blessure de guerre, et en plus de ça il va faire un petit peu n'importe quoi, il va laisser Jojo prendre une grenade et se péter la gueule, c'est pour ça qu'il va avoir des cicatrices. D'ailleurs cette scène, tu te dis, quand il se trouve laid et que... il sait que les juifs aiment ce qui est laid apparemment, enfin bon voilà, il y a des, forcément il y a des petits messages comme ça qui ne sont pas vrais, c'est une histoire racontée aux enfants pour faire en sorte qu'on déteste encore plus les juifs, et ça aurait été intéressant de montrer qu'à ce moment-là, Elisa, elle le trouve vraiment mignon et que ses cicatrices ne sont rien, en fait les cicatrices sont l'équivalent de ce que représentent les juifs pour les Allemands. Ce sont des choses laides, alors qu'en fait c'est quelque chose de beau, de magnifique d'être juif, comme ces cicatrices pour le Jojo. Donc ça aurait été cool de jouer là-dessus. Bon, bien sûr c'est mal écrit, c'est écrit avec le cul, donc il faut oublier. À cause du personnage du capitaine, mais quand
il y a la Gestapo qui arrive, le capitaine aussi. Et le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on a vu le capitaine, c'était quelqu'un... bon, il voulait aller au front, il voulait participer à la guerre, mais t'as jamais senti de la haine envers les Juifs. En fait, c'est juste parce que c'est quelqu'un qui veut défendre son pays, parce que son pays est parti en guerre, mais il a décidé de partir aussi en guerre, parce que il partage les valeurs du pays, mais pas forcément les valeurs nazies, mais au moins du pays. C'est pour ça que quand Jojo lui pose la question, mais quand on reconnaît un Juif, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu nous en parles, nous derrière on en parle à quelqu'un, puis quelqu'un va en parler. Alors que si c'était quelqu'un qui était vraiment anti-juif, il aurait dit, tu m'en parles, j'arrive, je la tue, ou je tue le Juif. Alors que pas du tout. Quand le capitaine prend les papiers de Elisa qui se fait passer pour la sœur de Jojo, tu fais, mais t'as aucun doute, il ne va jamais dénoncer Elisa. Il va la protéger. Ce qui arrive, perte de tension directe à cause du comportement du capitaine dès le départ, parce qu'on a un problème d'écriture. On aurait montré que c'était un fanatique qui est prêt à tuer des juifs, et en même temps, de temps en temps, tu vois des comportements un peu bizarres qui montrent que c'est un peu un déconneur, qu'il a un peu perdu la boule. À ce moment-là, tu aurais un doute dans la scène où il regarde les papiers. Tu te dis, oh merde, là il y a un problème. Ben non, ça fonctionne pas parce que c'est pas montré ainsi. Et vous voyez, c'est ce genre de truc qui fait que le film n'est pas bon. Enfin, je sais pas comment on peut passer un bon moment devant. Enfin bon, après, soi-disant parce que ça fait rire, parce que nous avons le personnage de Taika Waititi, car il joue un personnage, celui d'Adolf Hitler. Parce que Jojo a un ami imaginaire, donc c'est Adolphe. Et Adolphe, je l'ai dit au début de cette critique, virez-le du film et vous avez exactement le même film. Adolphe ne sert à rien. Il a 2-3 gimmicks de visage, de gestuels, quand par exemple Jojo court, tu le vois courir de manière un peu bizarre, ça peut prêter à sourire. Dans la piscine avec son bonnet de bain, ça peut prêter à sourire. Il a quelques dialogues qui peuvent à la limite faire rire, mais c'est surtout qu'Adolphe ne sert à rien. En fait, Jojo, il veut, à cause de l'endoctrinement qu'a eu les Allemands contre lui, enfin sur lui, pardon, et sur la population, il voue un amour éternel envers le Führer, et il veut travailler pour le Führer, donc c'est pour ça que son ami imaginaire n'est d'autre qu'Adolphe. Et tu te dis qu'on va jouer avec Adolphe, ça veut dire qu'à tout moment, on va voir Adolphe apparaître pendant des dialogues forts, comme avec sa mère quand il parle de son père, ce genre de choses, et à ce moment-là, quand Adolphe va trop loin, tu aurais Jojo qui parle à Adolphe, le souci c'est que personne d'autre le voit, et ça aurait pu donner des situations compliquées, comme encore une fois avec la scène de la Gestapo, où tu vois Jojo totalement en PLS, et tu vois Adolphe arriver au milieu de tout le monde et dire « Ah ah, ça y est, la juive va tomber, vas-y Jojo, dénonce-la », enfin ce genre de choses, et là tu vois Jojo partir en vrille « Mais tais-toi Adolphe !» Et là tu as tout le monde qui se retourne, et ça aurait créé un doute envers la Gestapo qui se dit « Oula, il a un comportement bizarre, c'est qu'il se passe quelque chose, on va fouiller plus minutieusement les pièces, ce genre de choses. » Enfin, ça aurait été intéressant, ça aurait fait que Adolphe ait un véritable impact sur Jojo, mais aussi sur tout ce qu'il vit à côté. Mais non, vous savez pourquoi? Parce qu'Adolphe apparaît systématiquement dans des situations où il n'y a personne, et quand il y a des personnes autour de lui, comme par exemple sa mère, il se barre littéralement. Il laisse tout seul Jojo. Ça n'a strictement aucun sens. Jojo, enfin, le personnage d'Adolf Hitler, pardon, ne sert à rien. Et c'est fort dommage, parce qu'il aurait pu véritablement avoir un impact sur tout ce qui se passe. Il aurait pu créer des tensions inutiles, mais intéressantes. Enfin, il aurait pu enfin avoir quelques montées en tension, il aurait pu avoir des péripéties. Au-delà de ça, on aurait pu faire un peu plus d'humour avec Adolphe, sauf qu'Adolphe, je pensais que c'était le comic relief, autant vous dire qu'il n'est quasiment pas présent. Je comprends pas l'intérêt de ce personnage. Certainement que dans le bouquin, ça c'est un peu plus développé, ou peut-être qu'il est plus présent, mais en tout cas là, dans le film, il sert à rien. Et ça m'a dégoûté, parce qu'on m'a teasé le délire avec Adolf Hitler, l'ami imaginaire de Jojo. Je me suis dit, oh putain, mais ça va partir tellement en cacahuète. Pas du tout. Ça n'a strictement aucun sens. Bon, après, pour terminer sur les acteurs, on a Scarlett Johansson qui incarne la mère qui est totalement inintéressante. Je ne comprends pas son comportement. Enfin, bon, voilà, à un moment, elle se met à danser. Enfin, bon, tu te dis, ok. Par contre, le jeu d'acteur de Scarlett est toujours aussi fou. À un moment, son fils ne va pas bien. Il réclame son père. Et malheureusement, son père n'est pas présent. Le personnage de Scarlett va prendre la tenue militaire, va aller sur une cheminée, se mettre de la cendre
autour de la bouche pour faire de la barbe, et là commencer à parler à son fils, et tu te rends compte que Scarlett, c'est une actrice incroyable, qui peut jouer tellement d'émotions différentes, ce qui fait qu'à ce moment-là, tu es presque touché, mais quand tu as vu un peu son comportement auparavant, alors certes, elle protège son enfant et tout, mais j'ai eu du mal à m'attacher à elle, c'est pour ça que quand elle meurt, ça me touche absolument pas, sachant en plus quand tu vois le comportement de Jojo derrière. Donc c'est un peu dommage. On a Rebel Wilson qui est un petit personnage secondaire un peu comique. On a Alfie Allen, on a Stephen Marchand, des personnages secondaires. Mais bon, c'est des gros acteurs, ça peut faire vendre un peu le film. Mais ça s'arrête là, quoi. Enfin, avec le casting, j'ai un peu parlé des véritables problèmes de ce film. On est supposé vivre quelque chose d'assez douloureux. Parce que bon, on a d'un côté les nazis, l'Allemagne qui est en train de perdre la guerre, mais on montre aussi qu'il y a des villages comme la petite ville qu'on est en train de suivre qui va subir les affres de la guerre, et malheureusement, ils ne sont pas tous des nazis, c'est pour ça qu'on le dit très souvent, les nazis ne sont pas tous des monstres, il y en a qui ont été forcés d'être nazis parce qu'il y a eu un contexte, il y a eu beaucoup de choses qui sont compliquées, mais tout le monde ne partageait pas les idéaux du Führer, donc d'Adolf Hitler, et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants comme Jojo qui ont été endoctrinés, enfin voilà, c'est ce genre de situation qu'on veut montrer de manière un peu légère quand même, on essaye de nous faire rire, mais il y a des trucs un peu incompréhensibles, comme quand Jojo marche au milieu des militaires américains, enfin de tous les soldats qui ont réussi à reprendre la ville, et il porte la tenue nazie, puis tu as un moment des soldats qui le chopent en mode « Ah mon Dieu, c'est un nazi, vite, on va le tuer !» Tu fais... D'une, c'est un gamin, il porte la tenue, tu sais pas pour quelle raison, et en plus de ça, c'est le capitaine qui arrive à le sauver en lui retirant sa veste, et vite, vite, barre-toi. Il y a des facilités scénaristiques qui sont déconcertantes, et comme j'ai dit, le fait est qu'il n'y a pas toujours des relations qui marchent très bien, entre autres entre Jojo et Elisa. Enfin, j'aurais préféré véritablement une fin un peu plus sympathique, un peu plus mignonne, parce que normalement, ça partait dans ce sens-là, et là, dans le film, c'est pas montré ainsi. La relation avec le capitaine et Jojo est très bizarre, mais pas assez, on va dire, chaotique, dans le sens où on voit bien que le capitaine n'est pas mauvais, donc à aucun moment tu peux douter de sa loyauté. On peut dire envers Jojo, tu te doutes qu'il va pas le trahir, alors qu'il aurait dû, normalement, ou en tout cas, on aurait dû douter de ça, on aurait dû stresser, ça ne marche pas, il n'y a aucune montée en tension, il y a spécialement pas d'humour qui fait rire, en tout cas pour ma part. La seule scène où j'ai ri, c'est quand Jojo parle à sa mère de son visage et qui sort à la fin de sa phrase « femme » comme ça en mode pimp. J'ai ri, mais c'était le seul moment où j'ai ri. Oh, tu sais, j'ai erré dans les rues comme un garçon difforme qui n'a pas de but dans la vie. Tu n'es pas difforme, voyons. Mon fissage, on dirait un putain de damier, tu comprends, femme? Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de Jojo Rabbit. Pour moi, c'est pas du tout un bon film, c'est même plutôt mauvais, alors que on avait quelque chose d'intéressant en réalité. C'est dommage, c'est triste, c'était potentiellement un bon film, mais on a fait des choix extrêmement étonnants. Mais encore une fois, peut-être que c'est une adaptation fidèle du bouquin, et à ce moment-là, le bouquin est extrêmement mauvais. Mais pour moi, la vraie doléance, c'est Adolf Hitler. Il aurait dû être beaucoup plus présent et être soit le comic relief total et en même temps un véritable problème pour Jojo qui aurait pu lui causer du souci parce que les gens auraient cru qu'il était fou, ou qu'au contraire ça veut dire qu'il cache certainement un lourd secret et qu'il s'invente un ami, donc ça aurait pu pousser la Gestapo, les nazis à fouiller sa maison et mettre en danger sa mère, parce que le seul dialogue qui fait que sa mère va mourir, c'est quand Jojo dit bah oui, en ce moment elle est pas trop à la maison, et là t'as la Gestapo qui fait ah, bon, ben c'est fini pour la mère. C'est ce dialogue qui fait que la mère va mourir. C'est ce dialogue-là. Alors qu'on aurait pu jouer avec Adolf Hitler, le côté fou, et à ce moment-là, la Gestapo se dit « Oula, attends, mais la mère n'a pas vu ça, la mère n'est pas présente à ce moment-là, alors que son fils est en train de devenir fou, donc c'est qu'il y a un problème, ça veut dire qu'elle fait quelque chose à côté. » Et là, ça aurait du sens sur le fait que la Gestapo se pose des questions contre la mère, et donc qu'il décide de la pendre. Ça aurait eu du sens. Bon, enfin bon, bref, écriture à la mort moelleux. Mais bref, c'est un chef-d'œuvre, hein, des critiques dithyrambiques, c'est parfait. Parce que voilà, enfin bon, bref, il y a X raisons qui ne sont pas justifiées pour que ça soit un bon film.
Donc ma note sera une note de 1 étoile sur 5 parce que le jeu d'acteur est très bon, il y a un ou deux passages qui fait sourire. Pour ma part, c'est le personnage de Elisa incarné par Thomasin Mackenzie qui est le plus fort et le plus attachant, et j'espère que cette actrice là encore une fois ira très loin dans l'univers du cinéma. En tout cas, si elle arrête sa carrière sur ce film, eh bien on pourra souligner que ça a été une excellente actrice. Voilà qui conclut cette nouvelle critique rattrapage, et on se dit à très vite et à très bientôt pour toujours plus de critiques, de vidéos, de jeux vidéo et bien sûr de vidéos sur Twitch. Ciao ciao les amis.